Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pendant que je pousse le bazar pour que vous voyez ma tête en entier. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme vous l'aurez remarqué, je n'ai toujours pas récupéré ma tablette et comme je vous l'ai promis, du coup, je vous propose une petite vidéo tournée tranquillement dans ma salle à manger qui me sert de bureau. Donc, c'est plus rapide que de le faire dans ma chambre. J'ai tous les livres à disposition juste ici, à côté de moi, et puis je dois pas monter en haut, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Vous connaissez la chanson pour les updates lecture aussi, puisque... Comme d'habitude, je vous propose un update lecture consacré à 4 de mes dernières lectures. J'ai essayé, vous allez voir pour les prochains updates, j'ai essayé de les regrouper un peu près par genre. Dans celui-ci, vous aurez un melting pot, puisqu'il y a du feel good, il y a de la dystopie, il y a de la romance et il y a de la chick lit. Du coup, j'espère que ça vous plaira. Donc, le premier livre que je vous propose dans cette update lecture, il s'agit de Un merci de trop de Karen Pont aux éditions Pocket. J'adore Karen Pont, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est une amie, c'est devenu une amie. Et donc, j'ai tous ces livres à la maison. Je les ai pas encore tous lus, mais je les ai tous à la maison. Et en fait, j'avais pas du tout prévu de lire ce livre tout de suite, puisqu'en fait, il n'y a plus que celui-là et un autre que je n'ai pas encore lu. Et je comptais les garder un petit peu plus longtemps afin d'avoir du Karen en stock, si je puis dire. Mais lors du dernier challenge 3 en 4 que j'organise, je vous mets le lien du groupe Facebook en barre d'infos si ça vous dit, si vous êtes curieux de voir ce que c'est et compagnie. J'avais fini mon challenge plus tôt que prévu puisque le challenge c'est lire 3 livres en 4 jours et j'avais déjà lu mes 3 livres le matin du dernier jour. Et je me suis dit, c'est bête de s'arrêter là, etc. Et Karen m'a dit, mon livre, à moi, il est court, tu pourrais le lire. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Ah ouais, Du coup, je l'ai pris, je me suis lancé dedans. J'étais pas persuadée que j'aurais le temps de le lire en temps et en heure pour le challenge, mais je me suis dit, advienne que pourra, on verra bien. Si je l'ai pas fini, je l'ai pas fini, c'est pas un drame. Et finalement, je l'ai fini tellement c'est bon, les amis. Ce livre est bon, il est super bon, il est extra méga bon. Donc l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire de Juliette qui a 30 ans et Juliette elle a pas une vie super méga cool. Tout d'abord parce que elle ne fait pas le métier dont elle rêve, elle est assez malheureuse même dans son métier. Ça a toujours été comme ça, elle s'est jamais sentie plus à l'aise que ça, surtout qu'elle a fait ses études pour faire plaisir à ses parents. Et en plus de ça, elle est assez malheureuse dans sa vie en général, puisque Juliette a ce tempérament de rester effacée, de s'écraser devant les autres, de tout le temps dire merci, même quand on l'insulte. C'est-à-dire qu'à un moment dans le livre, quelqu'un est très désagréable et très impoli pour elle, avec elle, et elle finit par dire merci, voilà. Et c'est le merci de trop, c'est le merci qui lui fait comprendre qu'elle en a ras-le-bol de se laisser faire, elle en a ras-le-bol que sa vie soit tout le temps comme ça, et du coup, elle décide de tout envoyer balader, et ça commence par le fait de démissionner. J'ai beaucoup aimé le point de départ déjà parce que le fait qu'on ait des rêves qu'on trouve irréalisables ou alors qu'on ait des rêves pour lesquels on n'a pas pris le temps de mettre en place des choses pour y arriver, je pense que ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre. Moi, quand j'étais petit, quand j'ai dû choisir mon métier, mon rêve, mon vrai rêve, c'était d'être animateur télé. J'ai jamais rien fait pour pouvoir être animateur télé. Donc, je trouvais ce point de départ assez intéressant. Et puis, des personnes effacées qui se laissent faire, qui se laissent un peu trop faire, on en connaît tous aussi, une ou l'autre. Je parle d'une personne, oui, donc je dois pas... ce n'est pas... c'est pas méchant de dire l'une. Ça veut pas dire que ça ne soit qu'une femme, puisque je parle d'une personne. On connaît tous une personne qui se laisse trop faire.
je tourne en rond là, je ne sais plus où j'en étais. Bref, en plus de ça, il arrive quelque chose dans la vie de Juliette. Je ne vous dirai pas quoi parce que je veux absolument que vous gardiez la surprise. Personnellement, quand ce truc a été introduit, j'ai eu un sentiment bizarre. Quand je l'ai eu fini, j'étais incapable de remettre le doigt sur ce sentiment. Je sais que le sentiment était négatif, mais pourquoi? J'ai tellement été transporté par tout le reste que je ne sais absolument plus dire pourquoi ça ne m'a pas convaincu sur le moment même. Je suppose que c'est par le fait que ça soit mal introduit ou un petit peu trop vite ou un petit peu trop abruptement ou un truc comme ça. Mais c'est franchement le seul petit défaut que j'ai sur ce petit livre. Et cet événement va vraiment tout déclencher. Et alors à partir de là, les amis, on est sur l'autoroute du bonheur. Il y a tout s'enchaîne, ça va à une vitesse folle. Il y a de l'humour, mais qu'est-ce que c'était drôle. Je l'ai lu dans mon jardin. J'avais les voisins de chaque côté. Ils m'ont tous regardé, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là, parce que j'ai éclaté de rire, mais vraiment, vraiment plus d'une fois. Il y a tout dans ce roman. Il y a l'amitié, puisqu'on suit aussi Nina, qui est la meilleure amie de Juliette, et c'est le genre de meilleure amie qu'on aimerait tous avoir, qui est toujours là, qui est toujours disponible, sur qui on peut compter. Voilà, en plus, moi, l'amitié, c'est quelque chose que j'aime énormément, la vraie amitié, parce que l'amitié... la vraie amitié, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve extraordinaire. Il y a de l'amour maternel et paternel, puisqu'on suit ses parents aussi. Son papa est un peu plus effacé, mais sa maman est très présente. Maman que j'ai tout d'abord beaucoup aimée, et j'étais en empathie parce qu'il lui arrive un petit accident. Et au fur et à mesure, je l'ai de moins en moins aimée parce que je trouve qu'elle est parfois un peu méchante avec sa fille. Et puis il y a l'amour avec un grand A, puisqu'il y a l'apparition de Luc qui est surnommé Sexy Boy, qui est un garçon très charmant, etc. Et ça va introduire une petite dose de romance. Vous savez que moi, la romance, j'aime ça. Ne vous en faites pas, c'est pas la romance qui prend le dessus non plus, il se passe plein de choses, et puis on est loin des romances érotiques et compagnie, mais ils étaient trop mignons, Juliette et Luc, voilà, et même dans cette relation-là, c'est pas une relation avec un long fleuve tranquille, parce qu'il se passe énormément de choses, je vous laisserai la surprise pour tout ça. Et puis, il y a même forcément les personnages qu'on adore détester. Notez-les bien, Marc et Cathy, quand vous lirez ce livre, vous penserez à moi. Cathy, c'est vraiment le genre de bimbèche qui se croit meilleur que tout le monde et qui te dit tes 4 vérités en face, mais elle ferait mieux de se regarder dans un miroir. Et Marc, lui, c'est le vrai connard dans toute sa splendeur, le genre de type qui nous donne, nous, aux hommes, une réputation pas très cool, parce que il sait pas se la tenir dans son pantalon, et après, il n'assume pas les actes, et ça, c'est pas cool. Voilà. Et puis évidemment, je vous le dis, oui, bon d'accord, j'avoue, j'ai refermé le livre avec un petit sourire niais aux lèvres, la petite larme à l'œil, coup de cœur. Voilà, si vous recherchez un feel good, super bien fait, très amusant, très marrant, super rythmé, foncez sur Un merci de trop de Karen Pont, vous passerez un excellent moment, et avec toute mon équipe, je m'y engage. Ensuite, on va changer de genre et je vais vous parler d'une dystopie, puisque j'ai lu La Comète, le tome 1, matricule A390G7 de Yael Lipsick aux éditions Kennes. Alors, dans cette histoire, on suit Isis qui a 16 ans. Elle a 16 ans. Et Isis vit dans une société assez pareille à la nôtre, sauf qu'elle a été légèrement changée. Ce livre a tout de l'histoire à la Divergente. Si vous avez aimé Divergente, vous allez adorer cette histoire-ci aussi. Puisqu'ici, en fait, on a cette Isis qui a 16 ans, qui se retrouve le jour où elle va devoir passer une épreuve. Cette fameuse épreuve, c'est une épreuve où on regarde si vous êtes capable de faire le métier
que vous allez faire toute votre vie. Sauf que dans cette société-là, on est censé faire le même métier que ses parents. Si on n'a pas envie de faire le même métier que ses parents, on a le droit de faire une demande spéciale et on fait une épreuve dans cet autre métier. Le seul problème, c'est que quand on fait une demande spéciale, c'est accepté, on vous dit oui, mais vous commencez déjà très mal votre vie parce que vous avez fait une demande spéciale. Vous n'êtes pas comme les autres et vous n'avez pas le droit d'être... Enfin, c'est mal vu de ne pas être comme les autres. Isis fait donc cette demande spéciale, elle va se retrouver, elle va réussir cette épreuve et elle va se retrouver dans l'école qui va la former pour son nouveau métier. Et c'est là qu'on commence sur le même schéma que Divergente, puisqu'on va se retrouver dans une école. Alors, ici, il n'y a qu'un seul groupe, le groupe d'Isis, alors que dans Divergente, vous avez plusieurs groupes. C'est juste que les autres groupes existent, mais c'est différentes écoles en fait, sauf qu'ici, on ne suit que l'école d'Isis. Isis va se retrouver dans cette école dans laquelle elle va devoir passer plein d'épreuves, des cours, mais des cours en forme d'épreuves quand même, des cours qui sont managés par un responsable tyrannique qui n'arrête pas de leur mettre des bâtons dans les roues, qui n'arrête pas de les enfoncer, de leur dire que ce sont des grosses merdes, qui n'y arriveront jamais, que ce sont des tafioles, etc., etc. Et évidemment, dans ce groupe-là, il va y avoir les amis, ceux qui peuvent piffer Isis, qui vont l'aider, et il va y avoir une vraie cohésion de groupe. Et puis, il va y avoir forcément les élèves qui ne peuvent pas la saquer, qui vont eux aussi leur mettre des bâtons dans les roues. Dans les méchants, par exemple, il y a Sandra qui est vraiment... une pain-bêche, mais encore plus que la Cathy du livre de Karen Ponte, qui ne supporte pas Isis parce qu'elle a fait une demande spéciale. Voilà. Et en plus, Isis porte un nom qu'elle ne devrait pas porter. Le mystère des noms, je vous le laisse entier. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. L'autrice a commencé à 14 ans seulement quand elle a écrit ce livre-là, et elle a 18 ans. Moi je dis chapeau, ça ne se voit pas du tout. Alors certes c'est simple, c'est pas de la grande littérature, c'est pas la collection blanche de je ne sais plus quel éditeur, etc. Mais c'est vraiment bien fait. Le style est simple, efficace, ça va vite, il y a du rythme, il se passe plein de choses, les chapitres sont plutôt courts. Évidemment, il y a une petite pointe d'amour puisqu'il y a Ethan qui passe par là, mais moi j'aime bien l'amour, donc ça ne me dérange pas. Et puis il y a ce petit côté vicieux de toujours se demander ce qui va se passer pour Isis, ce qu'elle va devoir faire, si elle va réussir, est-ce qu'il y a un de ses amis qui va mourir, etc., etc. Et puis, petit à petit, va être distillé dans l'histoire des petits indices sur la société dans laquelle vit Isis, des petites choses qui vont vous faire dire il y a quelque chose de pas clair et de pas net là-dedans. Évidemment, ça va vous faire réfléchir. Et puis, vers la fin du roman, je dirais vers les 100 dernières pages, il va y avoir un personnage assez important qu'on appelle le grand maître des archives, qui va expliquer à Isis, et donc à nous, forcément quand même, ce qui s'est passé et pourquoi la société a changé comme ça. Si j'ai pas été totalement convaincu par le pourquoi du comment ça a démarré, parce que selon moi, si ça arrive, on est tous morts. J'ai beaucoup plus aimé la nouvelle organisation de la société, société dans laquelle il y a plusieurs règles, du coup, dans le genre on doit être assez différent, on doit être, pardon, justement, on n'a pas le droit d'être différent, on doit tous être plus ou moins pareils les uns des autres, on n'a pas le droit de poser de questions, on n'a pas le droit d'être curieux, et puis surtout, il y a toute une part de connaissance qui a été complètement retirée à l'humanité, à la population. Des choses très simples que nous, dans notre société, dans la réalité, nous connaissons, mais qu'eux ne connaissent pas. Par exemple, ils ne savent pas que les jours portent des noms. Pour eux, c'est jour 1, jour 2, jour 3, mais c'est pas lundi, mardi, mercredi. Même chose pour les mois. La lune n'a pas de nom, c'est la sphère blanche.
etc. Big Ben n'existe pas, on l'appelle le monocle, et compagnie, et compagnie. Pourquoi tout ça? Je vous laisse découvrir, mais en tout cas, moi j'ai passé un super bon moment. Et alors à la fin du roman, il y a un cliffhanger, les amis, mais un cliffhanger, je vous le fais à la Brooklyn, hein, aux États-Unis. What? Non mais vous êtes là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, c'est le genre de cliffhanger qu'on adore seulement quand on a le tome 2 sous la main et qu'on peut enchaîner. Sauf que là, le tome 2 n'est pas encore sorti. Non, 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 non. Du coup, voilà. Je me regrette presque, parce que je l'ai reçu en service presse, je regrette presque de ne pas l'avoir laissé traîner jusqu'à ce que le tome 2 sorte. Mais c'était génial et je peux vous le dire, je vous le dis, je vous le dis. Et je vous le redis, quand le tome 2 sortira, je me jetterai dessus parce que moi j'ai adoré. Voilà. Mais franchement, si vous aimez la dystopie, si vous aimez Divergente, si vous aimez le côté petit pot de terre contre pot de fer, parce que bah, évidemment le gouvernement a toutes les clés en main et la population n'est au courant de rien, etc. Vous allez adorer ce livre, c'est moi qui vous le dis. On change de nouveau de registre puisqu'on va parler de romance et je vais vous parler de La guerre des papis de Lucie Castel aux éditions Harlequin dans la collection E.H. J'ai de nouveau oublié comment s'appelle le E comme ça, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout parce que ça ferait cultiver de le savoir, mais j'oublie à chaque fois. Il y en a toujours un qui me le dit en commentaire, je me dis ah bah oui c'est ça, mais une demi-heure après j'ai déjà oublié. Donc, dans La guerre des papis, c'est quoi donc l'histoire? C'est l'histoire de la famille Castelli contre la famille Palazzo. On va donc suivre Catalina et Luca. Luca fait partie de la famille des Castelli et Catalina fait partie de la famille des Palazzo. Ce sont deux familles qui se détestent cordialement. Et quand je dis cordialement, c'est un euphémisme, hein, c'est pour rester poli, parce qu'ils se détestent vraiment. Depuis des années, depuis des décennies, le pourquoi du comment, je vous laisse deviner, ou en tout cas le découvrir quand vous lirez le roman, parce que c'est quand même ce qui fait le cœur de l'histoire. Toujours est-il qu'on va donc suivre la dernière génération de chaque famille, Luca et Catalina. Luca est déjà bien installé, il est chocolatier et il a sa chocolaterie. Il est bien endoctriné par sa famille, hein, parce que c'est un Castelli qui déteste les Palazzo. Catalina, elle, arrive et va s'installer dans un local que lui a légué son grand-père. Catalina, elle est pas chocolatière, mais elle est pâtissière et elle va ouvrir sa pâtisserie, pardon. C'est dur à suivre, hein, Luca, Catalina, Castelli, Palazzo, chocolaterie, pâtisserie, et elle va donc ouvrir sa pâtisserie juste en face de la chocolaterie de Luca et ben forcément ça ne peut pas passer pour autre chose qu'une déclaration de guerre. Catalina, elle est plus relax, en mode nos parents se détestent, c'est leur problème, nous on n'a rien à voir là-dedans, etc. Mais je vous l'ai dit, Lucas c'est tout le contraire, et c'est là que l'histoire va commencer, et tac 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 tac. Dans la romance, comme dans tous les genres, il y a plusieurs filons, et il y en a un que j'aime particulièrement, c'est le je t'aime moi non plus. C'est ces histoires d'amour qui commencent par deux personnes qui se détestent cordialement, et qui n'arrêtent pas de se lancer des pics, de s'affronter, de tiens je te donne ça et moi je te remets ça et paf paf paf. J'aime beaucoup ça, allez savoir pourquoi, je n'en sais rien, pourtant je suis plutôt du genre pacifiste. Mais moi j'aime bien En plus en général je trouve que ça déclenche pas mal de situations assez cocasses et puis ça déclenche quand même à chaque fois beaucoup de dialogues en ping-pong comme ça et j'aime beaucoup ça. Du coup, bah, ça partait bien dans cette histoire-là. J'ai eu un peu de mal au tout début, dans les 20 premières pages. Si vous avez la même chose que moi, franchement, persévérez parce que ça vaut la peine. Mais au tout début de l'histoire, l'auteur veut mettre en lumière un ressort comique. On sent que c'est censé faire rire. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu trop, voilà, too much, un peu trop gros, un petit peu trop what the fuck. Du coup, les 20 premières pages, je me suis dit aïe 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 aïe. Et finalement, j'ai persévéré et j'ai beaucoup aimé, je vous le dis.
Il y a deux points assez chouettes en plus du ressort Je t'aime moi non plus. Tout d'abord, ça se passe en Corse, il fait très beau, etc. Moi, ça m'a juste donné envie, c'est d'aller en vacances au soleil sur une île. Ça avait l'air trop bien. Ouais, trop bien, le soleil. Il pleut aujourd'hui, après 4 jours de soleil. Alors, je peux vous dire que le soleil, j'aurais préféré qu'il me donne rendez-vous à moi plutôt qu'à la lune. Les références, c'est là qu'on voit que je suis vieux. Ce qui est super chouette aussi, forcément, c'est que c'est dans le milieu du sucré, des pâtisseries, du chocolat. C'est sucré, ça fait du bien. Comme dirait Cyril Lignac. Lugnac. Et ça ne fait que 20 minutes de vidéo. Et je vous le dis, j'ai prévu de tourner 3 vidéos d'affilée. À la troisième... à qui ça ne donne pas envie quand on parle de gâteaux, de sucre et compagnie. Moi, j'avais faim en lisant ce livre-là et j'avais l'impression de sentir dans les airs des effluves sucrés comme ça, comme quand vous passez devant une pâtisserie dont la porte est ouverte. Oh là 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 là, je suis en train de vous donner faim. Hein, ah ouais, je sais. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Lucas, lui, a une histoire personnelle assez embêtante quand même, parce que c'est une histoire financière assez grave, qu'il l'a mis quand même assez dans le j'ai envie de dire dans la merde, mais on a le droit de dire ça en public. Qu'il l'a mis profondément dans les ennuis. Catalina, quant à elle, c'est un problème d'amour, encore une fois, à cause d'un connard, encore une fois. Est-ce qu'on a le droit de dire connard en public? Je deviens vulgaire. Oui, parce que l'ex de Catalina s'est comporté comme un vrai méchant monsieur. Et il continue à se comporter comme un vrai méchant monsieur. Et Catalina en a gros sur la patate. J'adore cette expression, gros sur la patate. Magnifique. Bref, elle en a gros sur la patate et moi j'avais qu'une seule chose, j'avais envie que d'une seule chose, c'était de prendre Catalina dans mes bras et lui dire: oh ma pépus, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oublie-le, ce monsieur, méchant monsieur. Bref, d'ailleurs, c'est pas moi qui prends Catalina dans les bras, c'est Lucas. Parce que Lucas, il est beau, il est mystérieux, il est brun, oh là là, il est beau gosse. Bref, j'ai adoré ce roman, c'est une chouette petite comédie romantique. Il n'y a pas de sexe pour ceux qui n'aiment pas ça, vous pouvez y aller bien tranquillement. Et c'était vraiment top, voilà. Que de bonnes lectures en ce moment, n'est-ce pas? Et puis, on passe à la chiclite, puisque j'ai eu le plaisir de lire L'Enfer est pavé de bonnes intentions, écrit par Lorraine Wesberger aux éditions Fleuve. J'ai appris complètement par hasard que ce livre allait sortir, et je l'ai vite demandé à Fleuve, et ils ont très gentiment accepté de me l'envoyer, c'était trop cool d'ailleurs. Alors, ce livre, c'est un tome 3, après Le Diable s'habille en Prada et Vengeance en Prada. Quand je dis que c'est un tome 3, c'est pas vraiment, il faut pas vraiment avoir lu les 2 premiers tomes pour pouvoir lire celui-ci. C'est juste qu'on suit le personnage qu'on connaît dans les 2 premiers tomes, à savoir Émilie. Émilie a complètement changé de vie, elle est devenue spécialiste en communication, et en fait son gros métier, enfin le gros de son métier, c'est d'arriver au moment où des personnes connues ou des stars sont en difficulté et de l'aider à ce que tout aille bien et à retourner l'opinion publique et les médias pour mettre un peu sous le tapis les problèmes et compagnie. C'est un peu une sorte de Olivia Pope, si vous suivez la série Scandale, c'est à peu près ça, sauf que c'est pas dans la politique, c'est pour les stars et compagnie. Tout va bien pour Émilie jusqu'au jour où il y a une petite jeune qui arrive, petite jeune qui s'occupe mieux des médias qu'elle, parce qu'Émilie est un petit peu dépassée par les médias, et la petite nouvelle n'arrête pas de lui piquer des clients. Voilà. Et donc Émilie est en difficulté dans son métier, en plus ce qui lui coupe un peu le moral, elle ne sait pas trop quoi faire, etc. Et Émilie va se retrouver chez Myriam.
Myriam, qui est l'une de ses meilleures amies. Et en parallèle de ça, on va suivre une autre histoire, celle de Carolina. Pour tout vous dire, pour moi, le roman est divisé en 3 histoires. Il y a 3 histoires bien distinctes. La première, c'est l'avenir d'Emily, de savoir si elle va s'en sortir, si tout va bien pour son métier, si elle va trouver des solutions, etc. C'est celle qui m'a le moins bien passionnée parce que, sans vouloir vous en dire plus, on devine un peu le fin mot de l'histoire. Quand tout le livre, la chiclite, c'est quand même quelque chose de feel good, c'est pas du drame. Donc si on vous dit au début du livre, est-ce qu'Emily va réussir à s'en sortir? Hein, on connaît plus ou moins la réponse. La deuxième histoire, c'est Myriam, c'est la meilleure amie d'Emily. Donc, c'est une personne que j'ai beaucoup aimée. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je l'ai plutôt bien aimée. Et toute la question pour Myriam, c'est de savoir si son mari la trompe. Si son mari est un beau petit... parce que il y a plein d'indices qui font penser que ce méchant monsieur pourrait être infidèle, et je vous le dis tout de suite, j'ai été passionné par cette histoire. Est-ce que il trompe sa femme, le méchant? Voilà, j'étais prêt à sortir toute ma réserve d'insultes, hein, je vous le dis. Est-ce que j'ai dû les sortir ou est-ce que j'ai pas dû les sortir? Ça, suspense, il faut lire le livre. Et puis la troisième histoire, c'est celle qui m'a vraiment bien le plus passionné. C'est celle de Carolina. Carolina est femme de sénateur, ce qui a une importance, hein, parce que j'aime pas dire qu'elle est femme de, parce que je trouve que c'est un peu rabaissé. C'est une femme, c'est pas la femme de. Mais ici, ça a une importance. C'est la femme d'un sénateur. C'est le grand amour et compagnie, mais du coup elle baigne dans la politique, et ils ont un fils, le fils est au sénateur, pas à elle, et Carolina va se faire contrôler par la police, et elle est contrôlée alors qu'elle est saoule, au volant, alors qu'il y a des enfants derrière. Et c'est là que toute l'importance de femme de sénateur prend son importance. C'est que forcément, quand vous êtes femme de sénateur, difficile de cacher ça. N'est-ce pas? Ça se retrouve très vite dans la presse. J'ai dit saoul au volant en faisant des petits guillemets. Oui, parce que ça, c'est des guillemets. Parce que vous allez voir que les apparences sont trompeuses, que Carolina n'aurait peut-être pas tant bu que ça, etc. Et puis, vous allez voir surtout qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de Carolina qui n'est pas aussi sympa qu'il n'a l'air de l'être, et puis qui a un vrai petit con dans son entourage. Je n'en dirai pas plus, mais moi ça m'a passionné déjà de savoir comment est-ce qu'on l'a piégé. Je vais vous le dire, on l'a piégé. Comment, qui, pourquoi, comment est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce qu'Emily va l'aider, etc., etc., etc. C'était passionnant. En plus, il y avait le côté femme de sénateur, donc on suit le sénateur aussi, donc il y a un peu de politique, et vous savez que moi, la politique, j'adore ça. Le truc qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est que la présence du sexe, je trouve qu'il y a beaucoup de présence de sexe dans ce roman, ce qui n'était pas le cas dans les 2 premiers tomes, je pense. Je ne crois pas me souvenir qu'on parle autant de sexe. Alors il n'y a pas de scène de sexe, hein, c'est pas une romance érotique, mais on dirait qu'ils sont tous obsédés par le sexe. Et alors je me souviens d'une scène dont je me souviendrai longtemps, avec plusieurs femmes autour d'un apéro qui parlent de leur vagin et d'opérations de vagin et compagnie. Autant vous dire que c'est une scène que je n'oublierai pas de sitôt. Je ne sais pas si c'est la réalité des choses et que entre femmes vous parlez de votre vagin et d'opérations de vagin, mais j'ai lu cette scène et je me suis dit, dans la réalité, c'est le moment où on dirait moi je m'en vais, hein. J'ai pas envie d'entendre. Je suis pas prude, hein, mais bon, écoutez, une dizaine de femmes qui ont la trentaine parler de leur vagin et de savoir qui s'est fait opérer du vagin, c'est pas une discussion qui m'intéresse plus que ça. Voilà, je crois que j'ai plutôt tout bien dit, non? Ah oui, petite précision, si vous espérez voir Miranda Priestly et Andy faire leur apparition, je vous le dis, elles y sont.
J'ai hésité à vous le dire ou pas, mais oui, elles y sont. Miranda Priestly a une vraie importance, elle joue un vrai rôle. Andy, par contre, c'est du fanservice à mort, on la voit pendant 4 lignes et après c'est fini. Bref, j'ai beaucoup aimé aussi. Si vous avez aimé les 2 premiers, vous allez adorer celui-là. C'est pas une surprise. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette update lecture. Je vous ai tout raconté, tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie de lire l'un de ces 4 livres. Si cette update vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.